Aujourd'hui, nous allons examiner la pire chose que chaque méchant de Pixar ait jamais fait. Commençons par l'acte mauvais mais pardonnable. Sans surprise, Sid Phillips n'est pas loin dans notre liste. On pourrait croire que torturer des jouets serait son pire méfait, mais nous n'en tiendrons pas compte aujourd'hui. Écoutez, ce serait une chose si Sid savait que les jouets étaient vivants. Mais franchement, si vous pensiez que les jouets que vous faisiez exploser étaient des êtres sensibles avec leurs propres pensées, sentiments et ambitions, alors vous auriez bien plus de problèmes à vous préoccuper que de les faire exploser en premier lieu. Sid, un enfant frustré, exprimait sa colère d'une manière qui ne blessait personne, sauf parfois sa petite sœur. Entrez dans la pire action de Sid, porter les jouets de sa sœur. Abuser d'objets inanimés est une chose, mais lorsque cette intimidation s'étend à votre propre famille, c'est aller trop loin. Cependant, Sid est un enfant, et les enfants sont souvent méchants avec leurs frères et sœurs. Il pourrait utiliser son salaire d'éboueur pour remplacer les jouets de sa sœur qu'il a cassés enfant. Parlons maintenant de l'une des plus petites menaces du répertoire de Pixar, Darla. Comparé à des méchants comme Lotso ou Syndrome, ou même le redoutable et menaçant Chick-Hicks, Darla est l'un de ces personnages qui compte à peine comme un méchant. Même ses pires actions en maltraitant son poisson de compagnie ne sont pas si graves lorsque vous réalisez qu'elle ne veut pas faire de mal. Malgré la terreur qu'elle inspire aux poissons conscients aux stars du film, Darla est insignifiante face aux vraies menaces imaginées par Pixar et au fil des années. Mais elle est toujours responsable de la mort de nombreux poissons, même si cela pourrait être la faute de son oncle. Vous voudrez peut-être économiser une partie de cet argent pour des séances de thérapie pour votre nièce, Dr. Sherman. Jackson Storm est le suivant. Bien qu'étant l'antagoniste principal de Cars 3, Jackson Storm ne menace que la carrière de course de Lightning McQueen. En somme, le pire défaut de Jackson Storm est sa personnalité qui transparaît dans ses actes les plus anodins au quotidien. Il n'est peut-être pas maléfique, mais certainement impoli et condescendant. Chaque fois qu'il interagit avec Lightning ou même le mentionne, Jackson devient super condescendant sur combien il est meilleur que Lightning ne l'a jamais été, même à son apogée. Il se distingue sur cette liste car ce n'est pas un vrai criminel, mais cela ne l'excuse pas d'être si bête à ce sujet. C'est génial de rencontrer mon plus grand fan. Parlons maintenant d'une entrée de groupe, Roar Omega Roar, avec une mesquinerie similaire aux humiliations publiques. En tant que personnage et antagoniste, Roar Omega Roar peut être résumé comme une fraternité méchante et cliquiste. Attraper ces intellectuels, ils cherchent essentiellement à prouver leur supériorité sur tout le monde, que ce soit en les brutalisant en comparaison ou, dans ce cas particulièrement cruel, en invitant le groupe à une fête. Lorsqu'Uzma Kappa passe 2 tours des jeux de la peur, Roar Omega Roar est suffisamment impressionné pour les convier à leur fête à la maison. C'est ce qu'ils prétendent. En vérité, leur but était de piéger le groupe, prendre des clichés embarrassants et en profiter. C'est une démonstration brutale d'intimidation, mais même si nous ne cautionnons pas leurs actes, ils pourraient certainement s'en remettre. Quelque chose qui n'a pas changé leur vie, mais qui aurait pu. Enfin, voici Hal, le revendeur préféré de tous, au cuir chevelu fin. Hal est un antagoniste presque rationnel. Il cherche simplement à s'enrichir en vendant des objets de collection rares. Il y a un détail que nous avons omis cependant. Son pire acte a été de voler Woody. Malgré que la mère d'Andy lui ait dit que Woody n'était pas à vendre, Hal a créé une diversion pour voler le précieux cow-boy. Qu'il sache que Woody appartenait à un enfant ou non, sa volonté de voler un vieux jouet de famille juste pour faire un rapide profit vous dit tout ce que vous devez savoir sur son caractère. La légende dit qu'Hal est toujours là à ce jour, bousculant les gens pour acheter toutes les cartes Pokémon dans son Costco le plus proche. Mais pour l'instant, nous passons de ces petits criminels à ceux qui ont des crimes à grande échelle à leur actif. Des bêtes maléfiques, mais compréhensibles. Un des personnages les plus difficiles à se classer était Otto. D'une part, son pire méfait était en fait assez odieux, gardant toute la race humaine captive pendant que leur monde devenait de plus en plus inhabitable. Si vous pensez que l'intelligence artificielle n'est pas une menace, revoyez Wall-E et réfléchissez-y à nouveau, d'accord ? Même quand Eve a rapporté un spécimen vivant de la planète, Otto avait pour ordre de maintenir l'humanité dans l'espace, probablement pour toujours. Sans le capitaine, un véritable héros, il serait encore là-haut bien après la disparition de la Terre. Alors, qu'est-ce qui sauve Otto d'une place beaucoup plus basse sur notre liste ? Simple, c'est un robot et pas un qui est supposé avoir ses propres sentiments et motivations comme Wall-E ou Eve. Il est très clair dès le départ qu'Otto est littéralement construit pour obéir à sa programmation. Aussi maléfique que soient les actions d'Otto, malgré ses propres illusions, il n'a jamais vraiment été celui qui contrôlait. Parlons d'anxiété. Ce n'est pas mon thérapeute qui a écrit ce script, mais le personnage de Vice Versa 2. Eh bien, étant donné qu'elle est l'incarnation littérale de l'anxiété, je suis tenté de dire que son existence même est dans son pire acte, mais comme elle fait techniquement son travail, je dirais simplement que son pire acte est de forcer Riley à trop réfléchir. On pourrait dire que l'anxiété est un antagoniste bien intentionné, jouant un rôle désagréable dans l'esprit de Riley.
Elle souhaite sincèrement le meilleur pour Riley et s'efforce de la rendre heureuse et épanouie. Mais elle est terriblement mauvaise dans ce domaine. Les bonnes intentions n'excusent pas la scène effrayante à la Big Brother où elle force certains animateurs. Disney, je veux dire, imagination. Artiste a dessiné diverses projections pour que Riley panique quand elle essaie de dormir. L'anxiété a de bonnes intentions, mais la plupart de ses actions ont causé d'immenses préjudices à son entourage. Ensuite, nous avons Terry de Saul, l'un des méchants les moins mémorables d'un des meilleurs films de Pixar. Son pire acte est de laisser s'échapper l'âme d'un homme et de le marquer à vie, un autre de ses personnages en ça qui compte à peine comme un méchant. Le travail de Terry est de compter chaque âme dans le grand au-delà. Et étant une grande perfectionniste, elle ne reculera devant rien pour retrouver cette âme perdue et la ramener. Elle pense par erreur qu'un type quelconque mangeant des chips est l'âme perdue. Mais après avoir réalisé son erreur, elle s'excuse et donne même au gars quelques conseils sur des habitudes alimentaires plus saines afin qu'il ne se revoicasse pas avant quelques décennies. Ce gars va probablement être en thérapie pendant ces décennies, mais c'est l'intention qui compte. D'accord, voici une belle et simple Bernie Lumen de Elemental, son pire acte est le bon vieux racisme familial. Ah, c'est le bon vieux racisme familial. Ce classement est clair, mais il faut expliquer pourquoi le racisme ne l'a pas davantage pénalisé. La réponse est simple, Bernie était imprégné d'une culture basée sur la conviction que toute autre culture était mauvaise. Lui et sa femme se sont vus refuser l'entrée dans certaines zones parce qu'ils étaient des gens de feu. Et pour aggraver les choses, même le vieux de Bernie a refusé de donner sa bénédiction lorsque le couple est parti pour Elman City. On ne peut pas reprocher à Bernie de ne pas vouloir s'associer à d'autres cultures pendant un certain temps après cela. Surtout qu'au moins l'une de ces cultures, elle pourrait littéralement l'éteindre. Mais le racisme est une chose assez mauvaise en noir et blanc, peu importe comment il est apparu. Au moins, il est devenu une meilleure personne. Mais maintenant, nous passons aux actes qui n'ont pas beaucoup de moments sympathiques. Ce sont des actes terriblement inexcusables. Ensuite, sur notre menu, le chef Skinner. En effet, Skinner est l'archétype du méchant, qui est à la fois un antagoniste pur et dur, et un personnage relativement crédible et sensé. Prenons son pire acte comme la preuve. Skinner n'essaie pas de blesser directement quelqu'un qui n'est pas un rat dans son restaurant. Il se contente d'usurper l'héritage de Gusto pour profiter de son image morte en vendant une gamme d'aliments surgelés bon marché. Ses actions étaient motivées par la cupidité, mais elles ne font pas de lui un super vilain à part entière. Mais rassurez-vous, nous y arrivons progressivement. En deuxième position, nous avons Chick Hicks, dont le pire méfait était un sabotage déloyal. Comme mentionné plus tôt, contrairement à Jackson Storm qui est simplement égocentrique, Chick Hicks est à la fois égocentrique et criminel. Désespéré de gagner la coupe piston, il était prêt à saboter la course en provoquant un énorme carambolage qui blesserait certainement beaucoup de concurrents. Pour couronner le tout, il a percuté le roi, causant un accident si grave que Lightning a dû l'aider à franchir la ligne d'arrivée. Hicks était plus que disposé à non seulement tricher, mais aussi blesser ses collègues athlètes pour prendre de l'avance, montrant qu'il n'a pas le sens de l'honneur. Nous avons un autre athlète entre nos mains. Hercule Visconti est l'un des méchants les moins effrayants de l'histoire de Pixar, puisqu'il n'est rien de plus qu'un intimidateur lâche qui s'en prend à des enfants bien plus jeunes que lui. Cependant, il partage la plupart de sa haine communautaire de monstres marins. Son pire acte est une tentative de meurtre. Pour être juste, Hercule a été élevé dans une culture qui lui a appris que les monstres marins étaient le mal en noir et blanc. Mais franchement, il n'essayait de protéger personne. Il voulait juste flatter son ego et être connu comme le gars qui a tué ce monstre marin apparemment paisible mais totalement maléfique au fond. Pépite, le principal méchant de Toy Story 2 commet sa pire action, une tentative de meurtre, un thème récurrent dans le film. Le motif de Pépite n'était pas noble, il voulait surtout être admiré pendant des générations pour compenser le fait que personne ne l'ait jamais acheté. Hélas, cela l'a conduit à refuser l'offre de Woody de fuir Hal et de vivre avec Andy, ne voulant rien de moins que l'admiration d'un musée. Ce n'est pas sa motivation qui l'empêche de sombrer davantage, mais plutôt son passé. Stocké pendant de nombreuses années sans recevoir d'amour ni d'attention, il a surtout été un soutien émotionnel pour Bullseye et Jessie. Tenter de tuer Woody était inacceptable, mais on peut comprendre son désespoir de vouloir fuir sa situation actuelle. Thunderclap, le méchant principal du bon dinosaure, commet une tentative de meurtre comme son acte le plus répréhensible. Nous ne parlons pas du raton laveur qu'il a mangé, mais plutôt de sa tentative de dévorer Arlo et Spot. Dans la culture des dinosaures, cela équivaudrait à du cannibalisme et du meurtre. Peut-être un peu exagéré, mais quoi qu'il en soit, nous pouvons en quelque sorte accorder à Thunderclap une excuse d'insanité. Mais même avec cela à l'esprit, le gars prend trop de plaisir à tuer des créatures sans défense pour ne pas être placé assez bas sur notre liste. Mingli des Turning Red obtient un classement étonnamment bas sur notre liste. Mingli est un exemple classique de comment être une victime ne vous disqualifie pas pour être également un méchant. Ming a été forcé par sa mère de cacher sa vraie nature et de se conformer aux attentes familiales, tout comme elle l'a fait subir à Mémé.
Au lieu de briser le cycle, Ming a continué à étouffer sa fille par peur, mais tout a culminé dans un acte de terrorisme. Dans la dernière scène, Ming Li interrompt le concert des 4 villes au stade pour donner une leçon à sa fille. Dans sa colère, elle a risqué la vie de nombreux innocents, dont sa propre fille. Pour couronner le tout, elle n'était même pas branchée. Pas de billet. Si vous pensez que c'est affreux, attendez d'entendre ce que Gabi Gabi a fait, comme nous en avons déjà parlé dans d'autres vidéos. La récolte d'organes est son acte le plus odieux. Nous comprenons votre désir d'être aimé par un enfant, comme tout jouet conscient. Malheureusement, votre boîte vocale cassée décourage les acheteurs potentiels. Cependant, prendre en otage une fourchette mentalement instable pour forcer son ami à abandonner sa boîte vocale afin d'atteindre ses objectifs n'est pas la solution. Cela a été dit à maintes reprises, parfois par nous, mais je pense toujours que les autres personnages sont vraiment passés à autre chose un peu trop rapidement. Nous entrons maintenant dans notre dernière catégorie sans plus tarder. Ces actes sont du genre si maléfiques qu'ils n'ont aucune justification que ce soit. Ce sont des actes horribles et indicibles. Cette vidéo vous est présentée par les adhésions à la chaîne Wicked Binge. Vous pouvez accéder en avance à nos vidéos exclusives, des emojis et des badges de fidélité en devenant membre pour soutenir la chaîne. C'était totalement méchant. Passons maintenant à Evelyn Dever, une véritable super vilaine de ce let's play. Alors vite, le pire acte était l'esclavage par lavage de cerveau de masse. Evelyn Dever est si bien connue pour être l'un des pires méchants à rebondissement de Pixar qu'il est facile d'oublier à quel point elle était une menace. En tant que screenslaver, elle était capable de manipuler les gens à grande échelle pour agir comme ses propres drones personnels. Pour aggraver les choses, son ambition ultime est de tuer tous les supers afin que les gens ne soient pas trop dépendants d'eux. Même si vous ignorez que ce plan n'aurait tout simplement pas fonctionné, c'est une méthode inutilement impitoyable de toute façon. Elle aurait pu donner un discours motivant sur l'amélioration de soi et faire passer son point de vue sans tous ses crimes. Les super-héros nous rendent faibles. Vous, les méchants de Pixar, vous aimez vraiment compliquer les choses, n'est-ce pas? Tous les méchants de Pixar n'aiment pas que leur plan soit excessivement compliqué. Certains, comme Monsieur Waternose, seraient heureux tant que leur entreprise reste à flot. Si vous avez vu Monstres et Séries, vous savez déjà où cela mène. Monsieur Waternose kidnapperait 1000 enfants avant de laisser mourir son entreprise et ferait taire quiconque se mettra en travers de ma route. Bien que nous ne le voyions kidnapper qu'un seul enfant à l'écran, nous ne doutons pas de son affirmation. Pour la défense extrêmement limitée de Waternose, il croit que les cris des enfants sont le seul moyen de fournir de l'énergie à ses clients. Selon lui, avoir un an d'attente serait une sage décision commerciale. Mais cette défense s'effondre quand on réalise que si Waterhouse était humain, ce serait comme effrayer un chiot pour alimenter la technologie de sa ville. Malgré tout, la cruauté de Charles Muntz, l'aventurier déshonoré et principal méchant dans Lao, est inexcusable. Dans le film Lao, un homme devient fou au fil des années dans sa quête désespérée pour traquer le bec en ciseaux après avoir subi une chute sévère. Cela a ajouté le meurtre de masse à son casier judiciaire. Les crânes humains décorants son dirigeable laissaient entendre qu'il tuait tous les explorateurs qui représentaient une menace pour sa mission, ou même une gêne. Son refus de tuer Russell, un véritable enfant, ne fait qu'aggraver son cas. Avec tant de personnages restants à couvrir, il est étonnant d'en avoir autant. Passons maintenant à Mordu de Brave. Voici un autre exemple de tuerie de masse, l'un des pires actes qui soit. Mais puisque Mordu est un ours avec une rage incontrôlable, ne devrait-il pas obtenir un peu de clémence? Eh bien oui, mais en fait non. Mordu était l'un des 4 princes d'une famille. Mais la revendication d'un quart du trône ne lui suffisait pas, alors il a effectivement vendu son âme pour obtenir la force de 10 hommes. Malheureusement pour lui, cela s'est accompagné d'une clause, le transformant en un ours sans esprit de 15 pieds, tuant ses frères et d'autres au fil des ans. Bien que sa malédiction soit survenue à cause de sa propre soif de pouvoir, Mordu n'était pas en contrôle de ses actions pendant la plupart de ses méfaits. Nous ne le placerons donc pas plus bas quand il y a des personnages qui ont fait pire en toute conscience. Après ce fiasco, voici le fabuleux Ernesto de la Cruz qui n'a jamais eu de succès. Comme l'indique ce titre, le pire acte d'Ernesto de la Cruz est un double coup, la trahison et le meurtre de son meilleur ami. Ernesto voulait la gloire et la fortune d'être un musicien talentueux, mais sans tous ses aspects difficiles comme le talent et le travail acharné. Et que Dieu nous garde de l'horrible possession d'une boussole morale élémentaire. Ernesto de la Cruz, un homme méprisable, a empoisonné Hector, volé sa musique et l'a fait passer pour sienne, trompant des générations entières. D'ailleurs, il n'éprouve aucun remords à ce sujet. Quand Miguel, le petit-fils de son meilleur ami, a découvert sa vraie nature, Ernesto n'a pas hésité à tenter de le tuer. Vous devez être prêt à faire tout ce qu'il faut pour saisir votre moment. Ouais, vous n'êtes même pas encore dans les 5 derniers, les gens. Le prochain malfrat sur notre liste, le plus complexe du groupe, est l'excentrique Miles Axelrod.
Miles a entendu parler d'un plan pour s'enrichir rapidement et a dit c'est génial, mais qu'en est-il d'un plan pour s'enrichir lentement et de manière inutilement complexe? Cela a abouti à sa plus notoire erreur, les meurtres de masse et les crimes contre la voiture lamentin. Au lieu de se satisfaire de ces milliards, Miles a développé un carburant alternatif nommé tout en un pour dominer l'industrie du carburant. Cependant, une fois le tout en un en marche, il a décidé de l'utiliser pour faire sauter des voitures afin de vendre l'essence monopolisée à des prix exorbitants. Les voitures s'accordent, mec. Pourquoi Axelrod ne s'est pas concentré sur la fabrication d'Al Hanulbon est une énigme, mais malgré ses méthodes alambiquées, il a l'un des plus hauts décomptes de morts chez Pixar, tout ça pour gagner de l'argent dont il avait déjà en abondance. Discutons de Lotso Hugenberg, probablement le méchant le plus haï de Pixar. Pour expliquer le pire acte de Lotso, rappelons-nous simplement ces 5 mots. Où est ton enfant maintenant, shérif? Maintenant, Lotso était déjà très maléfique avant cela. Il avait fait de Buzz son garde du corps lobotomisé, manipulé gros bébé en lui faisant croire à l'abandon maternel et gérer la garderie tel un camp de prisonniers. Mais ensuite, quelque chose d'incroyable s'est produit. Woody et Buzz ont montré de la gentillesse à Lotso, malgré sa cruauté et sa malveillance tout au long du film. Lorsque Lotso a eu la chance de sauver Woody et ses amis de l'incinération en appuyant sur un bouton, il a préféré se moquer de Woody avant de fuir lâchement. Sauver la vie de Lotso n'a pas suffi pour gagner sa sympathie. Malgré son odeur de fraise, il est pourri jusqu'à la moelle. Hopper est un autre des méchants les plus méprisables de la gamme Pixar. La règle de fer de Hopper sur les fourmis est mauvaise, mais dans une scène, il se montre encore plus maléfique en écrasant ses propres hommes pour faire valoir son point de vue. C'était un point très efficace. Il est plutôt un bon orateur motivant, n'est-ce pas? Tout comme une fourmi ne serait pas difficile à gérer seule, un grain singulier ne ferait pas mal s'il vous tombait dessus. Mais si vous laissez tomber une montagne de grains sur vos hommes, vous risquez plusieurs chefs d'accusation d'homicide. Ironiquement, en démontrant à quel point le nombre de sauterelles était supérieur à celui des fourmis, Hopper a encore réduit son nombre, aggravant encore le problème. J'adore foutre le bordel. Nous approchons de la fin des pires moments des méchants de Pixar, et étonnamment, Randall n'est pas le pire de la bande. Il est choquant de considérer qu'il est responsable de ce comportement. Randall travaille pour une société qui exploite les cris d'enfants comme source d'énergie. Malgré cela, il reste concentré sur son objectif de surpasser son rival professionnel. Il prend un plaisir sadique à effrayer les enfants, au point qu'il a développé une machine dont le seul but est d'extraire leurs cris. Torturer une petite fille est déjà l'une des choses les plus indicibles que l'on puisse faire, mais avec Randall, il ne le fait même pas pour une grande motivation. Il cherche seulement à flatter son ego en se montrant supérieur à Sully. Que le meilleur monstre gagne. C'est mon intention. Pas étonnant que même Monsieur Waternose était carrément perturbé par la férocité de Randall. Malgré que Lightyear soit l'un des films les plus oubliables de Pixar, l'empereur Zurg, alias Future Buzz, est l'un des méchants les plus mémorables. Son pire acte est certainement le plus grand en échelle sur la liste d'aujourd'hui, risquant la vie de son monde pour réparer son erreur. Ce gars illustre le danger d'une culpabilité excessive. Si on la laisse trop nous consumer, on pourrait finir comme Zurg. Son erreur a été ce qui a causé le naufrage des gens sur Tikani Prime, mais contrairement à Buzz ordinaire, Zurg ne pouvait pas se débarrasser de ses regrets, même lorsque les gens avaient réussi à se faire une vie confortable. Il a été poussé à un tel point de folie qu'il a eu recours au vol de vaisseau pour tester son équipement de voyage dans le temps. Tout cela culminant dans sa tentative de réinitialiser la chronologie en empêchant le vaisseau de s'écraser sur Tikani Prime. C'est ici que son pire acte intervient. Quand Buzz avertit Zurg que son plan va provoquer un paradoxe temporel qui va effacer toute sa chronologie, y compris sa meilleure amie et toute sa famille, il s'en fiche complètement. À ce stade, Zurg ne le fait pas pour aider les gens, ils se débrouillent tous très bien par eux-mêmes, mais si Zurg remonte dans le temps et devient un héros en devenant un méchant pour tout le monde dans sa propre chronologie, il comptera à nouveau pour eux. Bien qu'il y ait clairement une folie à faire ici, ses actions auraient anéanti les autres, à une telle échelle que nous devons le placer bas, quoi qu'il en soit. Il a aussi écrasé sa propre unité SOAX, donc ouais, purement maléfique, en somme. Malgré la cruauté de ses actes, aucun autre méchant de Pixar n'a surpassé le pire acte commis par Syndrome. Indéniablement le méchant Pixar le plus maléfique. Sans surprise, Syndrome est au plus bas en termes d'actes ignobles commis. Presque toutes les actions de Syndrome pourraient être considérées comme les pires. Mais le fait d'avoir presque laissé Mirage mourir est le summum. Cela peut sembler controversé, mais écoutez-moi. Aujourd'hui, nous avons discuté de méchants qui nuisent aux enfants, tels que Randall, et de ceux qui tuent en masse pour des raisons futiles, comme Miles Axelrod. Syndrome est le pire des deux mondes à cet égard. Il a tué de nombreux supers et était prêt à faire exploser la famille de Bob, y compris 2 enfants, dans une explosion d'avion. Malgré la diversité des crimes, les victimes avaient un point commun, elles étaient considérées comme jetables. Cela ne justifie pas ces actes maléfiques, mais c'est ce qui rend cette scène encore plus impitoyable.
Mirage, la petite amie de Syndrome, ou du moins celle qui croyait en lui et lui faisait confiance pour ses plans fous, était ce qui se rapprochait le plus d'une amie pour lui. Pourtant, il était prêt à laisser Monsieur Incroyable la tuer, sans même sembler gêné par cette idée. Nous avons discuté de nombreux méchants aujourd'hui, mais il faut une méchanceté particulière pour utiliser l'être aimé comme un pion au service de ses propres ambitions égoïstes. Syndrome était un monstre, et cette turbine lui a offert une fin trop rapide à notre goût. Était-ce trop sombre ?